Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une capsule vidéo qui a pour but de vous présenter le logiciel MoveMaker afin de réaliser vos montages vidéo en classe. Donc la première étape, c'est de démarrer le programme, donc MoveMaker. La première interface à laquelle j'ai accès, c'est justement celle où je dois ajouter des images à mon projet. Donc des images que j'ai au préalable triées. Donc j'ajoute mes images. Je vais ajouter également une vidéo. Et voilà. C'est important de trier les images, c'est-à-dire de choisir quelle image, en fait de choisir l'ordre dans lequel on veut présenter nos images. Donc une fois que j'ai juste à les glisser, c'est quand même assez simple. Donc une fois que j'ai choisi l'ordre, je peux utiliser le montage automatique dans MoveMaker qui donne quand même un rendu assez intéressant. Mais étant donné que c'est pas vraiment plus compliqué, on va personnaliser notre montage. Donc on va ajouter un titre qu'on va renommer. Par exemple, moi ici, je vais le nommer mon projet. On voit que l'interface est vraiment similaire à celle de Microsoft Word. Donc on peut changer la police, la taille. On peut vraiment là, personnaliser l'écriture. Ici, je vais raccourcir à 5 secondes la durée de mon titre. Je peux également ajouter un effet. Donc moi, je préfère cet effet-là. Ça donne un effet un petit peu glamour là, pour commencer le projet. Donc, c'est celui que j'utilise habituellement. Ensuite, je vais cliquer sur une image et je vais ajouter une transition. En fait, je vais tout d'abord raccourcir le temps de défilement de mes images à 5 secondes. Et je vais ajouter une transition. Donc vous voyez, là, il y en a vraiment plusieurs. J'en sélectionne une qui me convient. Je vais changer la durée de la transition pour 1 seconde. Et encore là, c'est une question de goût. Et je vais l'appliquer à l'ensemble de mon projet. Donc, c'est important souvent là, de revenir un petit peu en arrière, de regarder, OK, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est correct? Comme si j'allais me rendre compte que mon titre, la durée de présentation de mon titre, 5 secondes, c'était trop. Donc, je viens de le raccourcir à 4 secondes. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de regarder si tout fonctionne bien. Je peux ajouter également un effet panoramique et zoom sur mes images. Et là, vraiment, là, c'est au choix. Je peux également ajouter un filtre sur chacune de mes images, tout dépendant le style que je veux donner à mon projet. Je vais ajouter une légende. Donc, je peux ajouter une légende à chacune de mes images. Et encore là, je peux changer la police d'écriture, la taille. Donc, ma première image, c'est un koala. Ma deuxième image, ce sont des manchots. La troisième, c'est une fleur, etc., etc. Donc, je peux faire ça pour chacune des images. Et je peux venir ajouter un effet si j'ai envie. Donc, encore là, je vérifie, je regarde, est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire. Et là, je vais utiliser l'outil vidéo afin de modifier la séquence vidéo que j'ai ajoutée. Donc, par exemple, je veux enlever la séquence des chevaux dans la vidéo. Je vais venir la couper, tout simplement. Donc, je vais venir changer le début et je vais venir changer la fin de mon vidéo. Donc, après ces oiseaux-là, tiens, je viens de changer ça. Donc, vous voyez, mon vidéo en raccourci. Encore là, je vérifie un peu mon projet. Je regarde, est-ce que ça a du sens? Est-ce que tout va bien? La prochaine étape, c'est d'ajouter de la musique. Donc, je vais sélectionner une chanson. Par exemple, celle-là. Et là, c'est important de changer la transition de mon son. Donc, je le mets à moyen pour qu'il y ait un début progressif et une fin progressive là, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et encore là, je viens ajuster la durée de ma chanson pour être certain que ça fonctionne. Comme là,
Pour mon écran titre, je choisis une musique. Pour le reste de mes images, je vais sélectionner une autre musique, donc une autre chanson. Et encore là, c'est la même routine, donc je dois décider, ok, ma chanson dure 30 secondes pour les images qui vont être présentées. Donc c'est un petit peu du essai-erreur, là, mais la première fois qu'on essaie, on voit, oh, comme là je vois ça n'a pas fonctionné, donc je vais venir m'ajuster différemment. Donc je vais y aller là, vraiment de façon très précise et je vais dire à mon programme, à partir de ce moment-là précis, je veux que tu arrêtes la chanson. Donc je vais ajouter une troisième chanson. Mais avant, je vais justement encore ajuster là, la transition de mes chansons. Je vais ajouter ma troisième. Et là, il faut faire attention parce que j'ai un vidéo et j'ai ajouté une chanson. Donc, je me trouve à avoir deux sons différents qui jouent en même temps. Ça peut causer quelques problèmes. Donc, encore une fois, dans l'outil audio et dans l'outil vidéo, je vais venir rendre le son de mon vidéo muet pour être certain que j'entende seulement le son de ma musique. Et encore là, je vérifie pour être certain que tout est beau. Je vais ajouter un générique final à mon projet. Donc, générique, élève 1, élève 2, élève 3. Et là, ben, c'est vraiment vous qui décidez. Habituellement, un générique, là, on peut y aller avec un délai une durée de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Ça dépend vraiment de tout ce que vous avez à écrire dans votre générique. Donc, encore une fois, je vérifie est-ce que ça a du sens, je vérifie mon son, est-ce que ça concorde, mes légendes, mes transitions entre mes images. C'est important vraiment de vérifier là, plus qu'une fois. Ça évite de devoir tout recommencer. Donc, j'enregistre mon projet. Donc, vous voyez, là, en l'espace de 5-6 minutes, j'ai été en mesure de créer un projet. Et là, je vais l'enregistrer. C'est important de l'enregistrer en format MP4 pour être certain que mon vidéo, je puisse le lire. Une fois que mon vidéo est créée, je peux lancer la lecture soit avec Windows Media Player ou encore VLC, ça va de soi. Et c'est là que je réalise qu'en très peu de temps, j'ai été capable de réaliser un montage photo-vidéo. Et j'ai réalisé quelque chose d'efficace, quelque chose qui est présentable et quelque chose dont je suis fier.